Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette nouvelle aventure de la maison de prière. Aujourd'hui, nous faisons un nouveau voyage et je peux vous rassurer que le Seigneur est dans la barque. Et si tu veux faire ce voyage avec nous, entre tout simplement dans la barque et allons-y. Shalom, encore une fois, je suis votre serviteur Jacques de Jésus et aujourd'hui nous allons voir un nouveau thème de la maison de prière que nous intitulons « Devant Dieu et devant les hommes ». La semaine dernière, nous avons parlé d'un thème très important que nous avons d'ailleurs même titré « Nettoie l'intérieur et l'extérieur sera propre ». Et je peux vous rassurer que le thème que nous abordons aujourd'hui est une continuité de ce que nous avons vu la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, nous avons mis un accent sur notre intérieur, sur la transformation de notre intérieur. Et nous avons dit que malheureusement, même dans l'église, même nous les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, regardent à l'apparence plutôt que de voir, de regarder à l'intérieur, parce que nous sommes de la race de Dieu et ce que Dieu voit, c'est ce que nous aussi nous devons voir. Et malheureusement, le côté charnel prend le dessus souvent dans notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de devant Dieu et devant les hommes. Et nous allons essayer d'équilibrer les choses. Contrairement à ce que nous avons dit la semaine dernière, ce n'est pas que ce que nous avons dit la semaine dernière n'était pas équilibré, c'était spécialement pour nous parler de notre état intérieur d'abord. Donc aujourd'hui, nous allons parler de devant Dieu et devant les hommes. Et la première des choses que j'aimerais nous faire savoir, c'est que nous sommes des enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des disciples. Nous sommes les disciples d'un maître et notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre maître, c'est celui-là qui est mort à la croix pour nous et qui s'est donné, qui s'est offert pour notre salut. Et notre Seigneur, quand il est venu, avant même de venir dans ce monde, il a été annoncé par plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament. Même Moïse même a annoncé, le prophète Moïse, le pasteur Moïse, comme vous voulez, et le patriarche Moïse, comme vous voulez, a annoncé même la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il avait dit que après lui viendra un autre prophète, un autre homme qui fera pratiquement la même chose que lui. Et nous avons vu par la révélation, par l'étude et par les enseignements, nous avons su que cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc dans le livre d'Ésaïe également, il y a une prophétie qui a annoncé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il s'agit bien sûr du livre d'Ésaïe. Et nous allons la lire, c'est-à-dire sur cette prophétie, le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Alléluia. Donc, dans Ésaïe, on annonce la venue de notre Sauveur qui est en fait notre Dieu, le Dieu qui a pris forme. Et d'ailleurs même dans d'autres prophéties que nous allons lire même, on va nous dire clairement que son nom sera Emmanuel. Et cet Emmanuel-là, c'est Dieu avec nous. Cela signifie Dieu avec nous. Alléluia. Et dans les prophéties que nous allons lire maintenant, nous allons voir que on nous dit clairement que ce Dieu-là qui sera au milieu des hommes, c'est-à-dire notre Seigneur Emmanuel, va grandir, va apprendre à rejeter le mal. Et ce qui va démontrer d'ailleurs que il est venu en tant que Dieu sous forme humaine, mais il s'est dépouillé vraiment de sa divinité. Il est venu vraiment, il s'est humilié et il a vécu ce que nous les hommes également, nous pouvons vivre. Donc j'aimerais nous dire indirectement ou bien directement que tout ce qu'il a fait, nous pouvons suivre son parcours. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que nous sommes ses disciples. Voilà, un disciple sur les pas
de son maître. C'est pour cela d'ailleurs que la parole de Dieu va nous dire que le Seigneur Jésus-Christ a appelé des hommes, des apôtres et des serviteurs, en tout cas des serviteurs de Dieu pour le perfectionnement des saints. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc nous sommes appelés à devenir comme lui. Et dans le livre d'Ésaïe également, chapitre 7, verset 14 à 16, la parole de Dieu va nous dire ceci. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le verset 15 dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Le verset 16, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Donc, dans ce passage que nous avons lu, nous avons vu que notre Seigneur également a appris à rejeter le mal. Maintenant, dans les évangiles, dans le livre de Luc, nous allons voir ceci. Dans le livre de Luc chapitre 2, verset 52, la parole de Dieu va nous dire que et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que je nous disais. Le Seigneur Jésus étant homme, étant 100% homme, hein, comme la parole d'ailleurs l'a dit, il s'est dépouillé de sa divinité. Donc il a appris à devenir un homme selon Dieu. Un homme à la dimension de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous a également dit, la parole a déclaré qu'il est le premier-né de la nouvelle création. Alléluia. Donc la nouvelle création que nous aussi, qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus aujourd'hui, nous aussi nous sommes appelés à aller à la dimension de Christ parce que c'est lui qui est notre modèle. Et notre modèle a appris à grandir non seulement devant Dieu, mais également devant les hommes. Et nous savons que grandir devant Dieu, c'est grandir dans l'intimité avec Dieu. C'est grandir dans la manifestation des œuvres de Dieu. C'est grandir également dans la manifestation de la puissance de Dieu, de la divinité. Alléluia. Mais notre Seigneur, qui est notre modèle, ne s'est pas arrêté seulement à cette dimension. Même si c'est cette dimension qu'il va présenter devant les hommes, il ne s'est pas arrêté juste à grandir devant Dieu dans la spiritualité, dans la pure spiritualité, mais il a amené cette spiritualité, il a amené cette divinité, il a amené cette sagesse, cette stature et cette grâce-là à la dimension des hommes. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il grandissait également devant les hommes. Ce n'est pas comme si il grandissait dans la sagesse des hommes, mais il a amené la sagesse de Dieu à la dimension de la sagesse des hommes, pour que les hommes puissent comprendre cette sagesse-là. Quand je dis les hommes, je ne parle pas de tous les hommes, mais je parle de ceux vers qui il est envoyé. Alléluia. Si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu es devenu enfant de Dieu, c'est parce que Dieu, par sa sagesse, a su, notre Seigneur Jésus-Christ a su ramener la sagesse de Dieu, a su ramener le ciel sur la terre. Mandebrasia. Il a su amener le ciel sur la terre, la sagesse du ciel sur la terre. Puisque pour que toi aussi tu puisses comprendre, tu puisses accepter, recevoir ces sagesses par la puissance du Saint-Esprit. Même si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que cette sagesse, que cette puissance ou bien que la divinité est donnée, cette sagesse-là est amenée à la dimension de nous les hommes. C'est pour cela d'ailleurs que pour croire, il faut écouter. L'apôtre Paul, nous allons lire que l'apôtre Paul nous a dit qu'il a prêché la parole de Dieu, pas avec la sagesse des hommes, mais pas la sagesse de Dieu. Mais cette sagesse de Dieu-là, l'apôtre Paul a su l'amener au niveau des hommes pour que les hommes puissent l'accepter, pour que les hommes puissent avoir cette foi-là pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc,
nous déjà, j'aimerais nous dire ceci, que si nous pouvons comprendre, si nous pouvons grandir devant Dieu, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est le don que Dieu nous a fait. Parce que nous sommes nés de lui, parce que nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes Esprit. Et l'Esprit de Dieu est en nous et il nous aide à comprendre. Il facilite la compréhension des choses spirituelles, la compréhension la compréhension de ces choses spirituelles, les choses divines à nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est ce que nous allons voir d'ailleurs dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 14. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, avec grand E, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le verset 14 dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Le dernier verset là en dit beaucoup sur ce que nous sommes en train de dire. Il dit que l'homme animal ne peut pas recevoir, l'homme animal ne peut pas connaître, c'est-à-dire c'est tellement étrange, c'est étranger à lui, à l'homme animal. Il ne peut pas connaître ces choses, il ne peut même pas les recevoir. Mais toi et moi, nous savons très bien que avant de devenir enfant de Dieu, avant de devenir un homme spirituel, un homme de l'esprit aujourd'hui, nous étions des hommes animaux. Mais comment cette sagesse de Dieu, comment les choses de l'esprit sont devenues familières, si je peux me permettre de le dire, comment est-ce que les choses de l'esprit sont devenues quelque chose que nous comprenons aujourd'hui? Si nous comprenons ces choses aujourd'hui, c'est parce que Dieu a su conduire, l'Esprit de Dieu a su conduire les hommes comme toi et moi qui ont reçu le Seigneur avant nous, de pouvoir amener ces sagesses-là à notre niveau par la puissance du Saint-Esprit. Donc quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous envoie vers les hommes, la première des choses que Dieu fait, comme je l'avais dit dans l'émission dernière, je nous avais dit que avant que Dieu ne nous envoie, avant que Dieu ne nous fasse briller, Dieu travaille notre intérieur. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'émission de Jésus est une continuité. Ça va dans le même sens. Donc avant que Dieu ne nous envoie vers les hommes, Dieu nous met dans sa présence. Dieu nous amène vers lui. Et Dieu nous enseigne. Dieu nous amène à grandir dans la sagesse de Dieu. Dieu nous amène à grandir dans sa stature. Dieu nous amène à connaître sa parole, à connaître les choses spirituelles. Et quand ces choses spirituelles-là nous sont données, quand nous avons grandi dans la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu va nous apprendre à aller vers les hommes, va nous apprendre à amener les choses de l'esprit au niveau des hommes. Nous sommes serviteurs de Dieu en faveur des hommes. Comme la parole de Dieu l'a dit, que les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu en faveur des hommes. Et nous aussi, nous sommes des anges. Nous sommes des envoyés de Dieu. Et les envoyés de Dieu auprès des hommes. Et si nous restons juste dans la posture des gens qui sont seulement devant Dieu, des gens qui marchent seulement pour plaire à Dieu, nous faisons fausse route. C'est comme si nous ne connaissons pas la raison pour laquelle nous travaillons, la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés. Je ne dis pas là de plaire aux hommes, de ne pas plaire à Dieu. Non, nous devons plaire à Dieu, mais nous devons également faire de telle sorte que les hommes vers qui Dieu nous envoie comprennent ce que Dieu nous envoie faire auprès d'eux, comprennent la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés vers eux. Et nous avons vu maintenant que l'apôtre Paul nous a dit, en tout cas dans le livre de 1 Corinthiens là, que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et cet esprit là
nous amène à comprendre les choses de l'esprit. Et que les choses, les hommes animaux, les hommes qui n'ont pas compris, qui n'ont pas reçu cet esprit-là, ne peuvent pas connaître ces choses. Mais l'apôtre Paul, plus tard, va nous expliquer que avec les faibles, il a été faible. Avec les gens sans loi, il a été sans loi. Et nous allons lire ce passage-là. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 22. Je lis au nom de Jésus. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Le verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, et me suis fait tout en tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Afin de gagner de toute manière quelques-uns. Donc l'apôtre Paul qui était vraiment une personne à qui le Seigneur a fait cette grâce-là de connaître les choses spirituelles, s'est dépouillé de certaines connaissances. Je ne sais pas si je dois dire s'est dépouillé, mais c'est fait comme quelqu'un qui ne connaît rien. C'est fait comme quelqu'un qui était encore sous la loi. Il s'est mis au niveau de ces personnes vers qui le Seigneur l'a envoyé pour gagner quelques-uns. C'est très important de mettre un accent sur les quelques-uns. Et je nous disais que le Seigneur ne nous envoie pas vers tout le monde. Le Seigneur envoie tout un chacun vers une catégorie de personnes. Donc nous devons tout faire pour amener les hommes à comprendre ce que le Seigneur nous envoie faire auprès d'eux. Alléluia. Que ce soit des enseignements, que ce soit des inspirations, que ce soit, même aujourd'hui nous sommes dans un monde de prophétie où le ministère prophétique monte. Nous devons faire connaître, faire comprendre les actions prophétiques que le Seigneur nous inspire, faire connaître ces choses-là aux personnes vers qui le Seigneur nous envoie. Pour que cela ne soit pas un scandale pour ces personnes. Pour que cela ne soit pas une occasion de chute pour ces personnes. Et en parlant de ça, j'aimerais d'ailleurs vous partager une vision que le Seigneur, une vision nocturne que le Seigneur m'avait donnée par rapport à cette sagesse-là. Et dans la vision, je voyais tellement de scandales, plusieurs scandales concernant plusieurs serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, même des chantres, ceux-là que le Seigneur a élevés, que le Seigneur a vraiment mis sous les projecteurs pour que plusieurs personnes soient sauvées. Et il y a plusieurs scandales qui venaient, qui concernaient ces personnes. Et ces scandales, en fait, sont des faux scandales. Faux scandales parce que ce qu'ils faisaient, en fait, n'avait rien de contraire aux principes spirituels, les enseignements, les chansons, des mouvements que ces personnes-là dirigeaient n'avaient rien de contraire aux principes de Dieu. Cependant, ces choses-là font l'objet de scandales. Et je me posais des questions, pourquoi alors les chrétiens également donnaient du crédit à ces personnes que le diable utilisait pour animer, pour nourrir ces scandales? Je me posais des questions. Et le Seigneur va m'expliquer quelque chose dans cette vision. Le Seigneur va m'expliquer que ces personnes ont eu l'opportunité de créer ces scandales, d'animer ces scandales à cause de quelque chose que ces serviteurs n'avaient pas fait. Et qu'est-ce que ces serviteurs n'avaient pas fait? Ces serviteurs n'avaient pas pris le soin d'expliquer ces mouvements, d'expliquer les révélations que le Seigneur, les inspirations que le Seigneur a mis dans leur cœur à ceux vers qui, à ceux pour qui le Seigneur a voulu que ces mouvements naissent, a voulu que ces enseignements soient donnés. Et quand bien même qu'ils ne l'avaient pas fait avant d'annoncer, avant de commencer ces choses, avant de faire ces choses-là, quand les scandales là ont commencé à être répandus partout, ces serviteurs de Dieu ont préféré se taire. Et d'ailleurs même c'est ce que nous aimons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous nous taisons et voilà,
pour que le Seigneur combatte pour nous. Mais en réalité, ce que le Seigneur m'a fait comprendre dans cette vision, c'est que nous, les serviteurs de Dieu, ceux-là à qui le Seigneur donne ses révélations, ont cette responsabilité de faire comprendre ces choses, de faire comprendre ces révélations au peuple. Alléluia. Donc, ils étaient devant Dieu pour recevoir les révélations, mais ils doivent également venir devant le peuple. Et venir devant le peuple, ce n'est pas juste parler ou bien faire les révélations, appliquer les révélations que Dieu nous donne ou bien que Dieu donne à ses serviteurs, mais également amener ces révélations à leur niveau pour que petit à petit, pour que progressivement, ils connaissent, ils entrent dans la révélation. Alléluia. Et quand les scandales naissent, quand les scandales là font tapage sur les réseaux sociaux, sur la place publique, ils doivent également, à cause du salut des âmes, pour ne pas que cette révélation, au lieu que cela bénisse, au lieu que ces révélations bénissent le peuple de Dieu, soit une occasion de chute pour eux, ils doivent expliquer ces choses. Alléluia. Donc nous devons être devant Dieu, mais également être devant les hommes. Nous devons apprendre les connaissances de Dieu, mais amener au niveau du peuple de Dieu. Nous pouvons voir également avec le miracle de Lazare. La parole de Dieu nous a fait comprendre que quand le Seigneur Jésus-Christ était venu auprès de la tombe de Lazare, il a élevé les yeux vers le ciel et il a fait une prière. Et ce qui est bizarre dans la prière, à la fin de la prière, Jésus-Christ va dire que il ne fait pas cette prière à cause de lui, ou bien pour convaincre Dieu de les exaucer, mais il faisait cette prière à cause du peuple, à cause des personnes qui étaient là, pour qu'ils sachent que les ossements viennent de lui, son père. Parce que lui, il sait que son père les exauce toujours. Mais pour que la foi de ceux-là qui étaient là, la foi du public qui était là, soit vraiment galvanisée, soit reçoivent une touche, le Seigneur Jésus-Christ était obligé de faire la prière, pas pour lui, mais pour le peuple. Donc il était devant Dieu, mais aussi devant le peuple, parce que le miracle là ne se faisait pas pour Dieu, mais pour le peuple. Alléluia. Et nous allons voir également dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 15 à 16 que nous sommes, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous savons que nous avons la lumière, nous avons la lumière de Dieu en nous. Maintenant, il faut briller devant les hommes. Il faut briller dans les ténèbres. Parce que il ne s'agit pas seulement de voir la lumière, mais d'éclairer les personnes. Alléluia. Donc nous devons éclairer. Nous devons arriver à ce niveau-là pour que les hommes soient éclairés, pour que les hommes bénéficient de notre lumière. Ils ne peuvent bénéficier de notre lumière que quand nous allons amener la sagesse, nous allons amener la lumière à leur niveau pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent discerner que cette lumière-là vient véritablement du Père des esprits. Alléluia. Donc nous allons prier par la grâce de Dieu pour que le Seigneur nous accorde cette grâce-là, d'être devant lui, mais également devant les hommes, de nous accorder la grâce, de ramener la sagesse, de ramener la grâce qu'il nous accorde, de ramener ce qu'il nous donne dans sa présence-là au niveau des hommes, c'est-à-dire ceux vers qui il nous envoie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Rabba Sakaya, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Meraba shatalaba sobra kataya. Merabra sibereketolobo subraya gadabosha. Meraba sakaya. Prie maintenant et demande au Seigneur la grâce. Demande au Seigneur la grâce de pouvoir marcher devant lui, non seulement devant lui, mais aussi que cette grâce, la sagesse, l'onction, la puissance qui te donne dans sa présence soit vue devant les hommes, afin que nous marchions comme notre Seigneur a marché, afin que nous grandissions devant lui, mais aussi devant les hommes, au nom puissant de Jésus, Reba sabra kataya. Dans le nom puissant de Jésus,
Prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. Et demande cette grâce. Et demande cette grâce. Et demande cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Pour que ton esprit nous conduise comme il a conduit notre Seigneur. Comme il l'a fait avec notre Seigneur. En tant que ses disciples. Oh Père, amène-nous à cette stature. Amène-nous à cette dimension de notre Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merabababashata. Merabrasubarakaya. Merebrasi kataya vadosha. Meresekelo brasi baya katabaya. Merakasotolobo subrakataya. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie vraiment que cette sagesse-là nous soit communiquée et que nous comprenions l'esprit de ce numéro de la maison de prière. Nous devons être devant Dieu premièrement et devant les hommes pour que les œuvres de Dieu soient vues, pour que la sagesse de Dieu soit communiquée aux hommes, au public, au peuple vers qui le Seigneur nous envoie. Et retenons une chose, et dans la parole de Dieu, le Seigneur n'a pas grandi devant les hommes premièrement et grandi devant Dieu. Mais la parole de Dieu est claire, c'est devant Dieu premièrement et devant les hommes après. Bonne méditation, bonne continuation de la méditation de ce thème. Retrouvons-nous la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour une nouvelle aventure, pour un nouveau voyage. Et nous voici à la fin de ce numéro. Shalom et à la semaine prochaine. Je vous aime.